Bonjour à nouveau et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus. Anciens et nouveaux abonnés, je suis ravie de vous voir aujourd'hui. J'ai quelque chose d'un peu différent. J'ai un bref message que le Seigneur m'a donné vers Sept-Zéro ce matin et ce message est tout simplement que le Père Céleste veut que son peuple comprenne l'obéissance. Le Seigneur n'a pas parlé longuement. Il a essentiellement partagé quelques phrases, et voici ces phrases. Donc, c'est pas une parole prophétique. C'est simplement un message direct que le Seigneur m'a donné. Il a dit, aujourd'hui, quand tu te réveilleras, fais une vidéo et dis ceci à mon peuple. L'obéissance est le seul et unique sacrifice que j'exige de vous. Sans obéissance, leur foi est morte et sans vie. Sans obéissance, leur foi ne vaut absolument rien. C'est de la simple posture, c'est une pure prétention. Cela ne m'est absolument pas acceptable. Alors, frères et sœurs, nous savons tous qu'il y a un verset qui dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En termes simples, ce verset signifie qu'il a plus de valeur. Dans la monnaie céleste, d'obéir à ce que vous entendez le Seigneur vous dire que de retarder l'obéissance jusqu'à ce que vous ayez compris, jusqu'à ce que vous soyez d'accord, jusqu'à ce que cela ait plus de sens, jusqu'à ce que les circonstances soient favorables, jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise, jusqu'à ce que vous soyez prêt, jusqu'à ce que vous en ayez envie. Il est plus logique d'obéir lorsque vous entendez le Seigneur vous parler sur le moment que d'attendre que toutes les circonstances soient parfaitement alignées ou d'attendre de vous sentir assez courageux ou assez prêt pour obéir. Chaque fois que vous pensez être prêt à obéir, comprenez et sachez, de la part du Seigneur Jésus-Christ, que bien souvent vous avez déjà manqué la fenêtre d'obéissance. En disant cela, l'homme Ésaü me vient à l'esprit. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Nous le savons tous. Si vous lisez les livres extra-bibliques, excusez-moi, vous pourriez comprendre un peu mieux, vous pourriez avoir un peu plus de contexte sur la situation, sur la raison pour laquelle il est dit que Ésaü est revenu des champs fatigué et prêt à défaillir. Mais pour faire court, le fond de l'histoire, c'est que Ésaü a cédé son droit d'aînesse à son frère Jacob pour un plat de potage qui n'était rien d'autre, plus ou moins, que un bol de ragoût de haricots rouges et de lentilles, parce qu'il venait de livrer une bataille très intense contre pas mal de gens, tout seul, et il était fatigué. Et donc il a dit, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et il l'a cédé. Mais plus tard dans les Écritures, la Bible revient sur cette histoire bien connue dans le livre de la Genèse. Et elle ne dit qu'une seule chose à propos des œufs, bien qu'il les recherchait avec des larmes. Qu'est-ce que cela? C'était une façon de retrouver la faveur de Dieu. C'était une façon de revenir au droit d'aînesse qu'il avait abandonné. C'était une façon de revenir à l'obéissance qu'il avait choisi de ne pas manifester au moment où cela était exigé. De sorte que lorsque la Bible dit « Ésaü l'a recherché avec des larmes, mais ne l'a pas trouvé », cela signifie qu'il a crié vers Dieu. Il a même supplié son père, Jacob, en disant « Oh, père, n'y a-t-il pas un droit d'aînesse qui me reste ?» Mais la Bible dit qu'il ne l'a pas trouvé. Et la raison pour laquelle il ne l'a pas trouvé, c'est parce qu'il n'a pas obéi aux lois que Dieu avait déjà établies. Frères et sœurs, nous vivons à une époque où le Seigneur Jésus-Christ ne vous jugera pas en fonction de la quantité d'écritures que vous connaissez. Votre fidélité ne sera pas mesurée par le nombre de vos diplômes de séminaire ou de théologie. Parfois, je vois tellement de débats aller et venir dans l'espace chrétien entre les gens. Tout d'abord, le postulat qu'ils avancent est erroné. C'est faux car tant de personnes interprètent mal les Écritures que, honnêtement, personnellement, en tant qu'individu, j'ai de la peine pour Dieu. Lorsque vous lisez en anglais, je parle anglais, les règles de l'anglais exigent que le sens le plus simple possible soit celui du texte. Vous n'avez pas besoin de l'extrapoler pour que cela signifie des choses en l'air, et la Bible le prouve. Ce que vous y trouvez le plus souvent, c'est que ce que la phrase dit, c'est ce qu'elle est. S'il est écrit que Samson est sorti et a frappé des gens avec la mâchoire, l'os de la mâchoire d'un âne et en a tué 1000, alors que vous y accordiez du crédit ou non,
c'est à dire que vous trouviez cela crédible ou non, la Bible affirme que cet exploit a eu lieu. La Bible dit que les mers se sont ouvertes et que des gens ont traversé. Les gens ont traversé. Il y a des personnes qui rejettent et abandonnent leur foi parce qu'elles disent qu'il n'y a aucune preuve que l'eau se sépare, aucune preuve de ceci ou de cela. Et pourtant, par notre nature même et du fait que nous sommes humains, nous refusons d'accepter qu'en dehors des limites de nos yeux, de nos oreilles, de nos 5 sens et de la capacité très limitée que nous avons en tant qu'êtres humains, nous refusons même d'envisager qu'en dehors de nous, nous qui sommes si finis, nous qui, si quelqu'un touche sur vous, demain vous avez une réaction indésirable, la semaine suivante vous êtes mort, nous refusons d'accepter qu'il existe un être en dehors de notre capacité limitée qui peut littéralement tout faire. Dieu n'acceptera rien de son peuple si ce n'est la foi. Frères et sœurs, l'exercice de votre foi ne consiste pas simplement à bouger la bouche et à dire « j'ai la foi ». Votre foi ne peut être prouvée que d'une seule manière. Et c'est en l'exerçant dans l'obéissance à tout ce que le Seigneur Dieu vous a dit. Si vous attendez d'avoir plus d'informations, si vous attendez que tout s'aligne pour obtenir l'opportunité parfaite, si vous attendez que cela ait du sens, si vous attendez qu'une aide plus naturelle se présente à vous pour pouvoir dire « Ah, je vois maintenant comment cela pourrait fonctionner. D'accord, je vais le faire », vous vous retrouverez comme Ésope. Vous vous retrouverez dans la désobéissance et lorsque le moment sera passé. Car avec Dieu, il y a bel et bien des moments, des temps et des saisons. Et je sais que si vous êtes un chrétien adulte qui regarde cette vidéo, vous avez déjà goûté au moins une fois, probablement plus d'une fois, à l'amertume de ce que l'on ressent lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose. Et que vous ne le faites pas autant à la saison, au moment et à l'occasion où il vous parle. Et puis, il avance sans vous, et il règle la situation, ou il confie l'opportunité à quelqu'un d'autre, où la porte se ferme et vous ne pouvez plus l'obtenir, et vous vous retrouvez comme Ésaü. Vous avez des regrets, vous êtes triste, et avec des larmes, qu'elles soient visibles ou intérieures, vous cherchez un moyen de revenir en arrière, et il se peut que vous ne le trouviez pas toujours. Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour dire à son peuple que nous vivons des temps périlleux, des temps dangereux, et que l'obéissance est ce qui est requis. Vos diplômes prestigieux ne sont pas requis. Vos mauvaises interprétations des Écritures ne sont pas requises. Que vous ne malinterprétiez même pas les Écritures, que vous les compreniez parfaitement si vous connaissez énormément de versets, mais que vous n'obéissez pas à la parole dans votre vie, si votre caractère ne se transforme pas à l'image du Christ, si tout ce que vous avez, c'est beaucoup de connaissances et de compréhension qui naturellement enflent l'orgueil, c'est le processus humain naturel d'être enflé d'orgueil à mesure que l'on en sait plus. Donc, si vous savez beaucoup de choses, mais qu'il n'y a aucune humilité en vous, si vous n'êtes pas paisible, s'il n'y a aucune preuve du caractère du Seigneur Jésus-Christ en vous, comprenez bien que votre foi est une chose morte. C'est comme une coque brûlée, un morceau de bois qui n'est utile à personne et qui ne peut même pas être jeté sur le bûcher de la soumission au Seigneur Jésus-Christ pour alimenter la flamme de l'Évangile à la fin des temps. Vous n'êtes d'aucune utilité pour le Père. Que cela vous plaise ou non, que vous soyez en colère ou non, je vous transmets le message direct de Dieu, car la Bible dit que la foi, sans la preuve par vos œuvres que votre foi est réellement active, est complètement morte. Il y a un immense groupe de personnes qui entendront ces paroles terribles. Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, à la fin des temps. Et pourtant ils diront, mais Seigneur, j'ai ce CV impressionnant. Et j'ai toutes ces choses, cette pile d'actions que j'ai faites pour toi. J'ai fait ceci pour toi. J'ai fait un don à Saint Jude. J'ai fait ceci. J'ai travaillé avec des enfants. J'ai fait cela. J'étais au centre contre le cancer. J'ai adopté 5 enfants parce que je pensais, et Dieu dirait, ta foi n'a pas été active de la manière la plus importante que j'exigeais, c'est à dire l'obéissance. Peu importe aujourd'hui si tu ne comprends pas pleinement tout ce que Dieu veut que tu fasses. Ce que j'ai constaté avec Dieu, c'est que Dieu agit toujours comme un fils.
Il tire toujours un petit bout d'une grande affaire et dit ensuite, voici un petit bout, tirez dessus. Et à mesure que tu tires dessus, la chose commence à se défaire d'elle-même. Et c'est ainsi que tu traverses presque 99%, voire 100% des situations et des questions avec Dieu. Il te donnera un petit peu et te dira avance, puis encore avance. Et c'est ainsi que tu traverses tout jusqu'à la fin. Dieu m'a envoyé vous dire aujourd'hui que l'obéissance est la seule chose requise. Et que si vous n'êtes pas obéissant à n'importe quelle partie de l'écriture, vous n'avez pu être pas encore lu toute la Bible, vous êtes peu être un tout nouveau chrétien, cela fait peu être 3 jours ou 3 semaines que vous avez commencé, 3 tout nouveaux mois et vous essayez encore de comprendre les paroles de Reckless Love. Quoi que ce soit, si vous n'êtes pas obéissant, le Seigneur dit de vous faire une évaluation très profonde et un examen de cœur très sérieux. Je vais terminer cette vidéo avec une illustration que j'utilise chaque fois que j'enseigne et que j'utilise tout le temps avec les gens dans les conversations, si c'est quelqu'un qui veut vraiment entendre parler de la fin des temps. Frères et sœurs, nous allons entrer dans une époque où la bête sera le seul système dans le monde. Ce sera le système mondial qui contrôlera le monde entier. Et le système de la bête, au cas où vous seriez nouveau dans le christianisme ou que vous ne croiriez pas vraiment ce que dit la Bible, ce n'est pas un système chrétien. C'est un système de l'Antéchrist. Ce sera un système fondé sur la puissance démoniaque. Il sera construit sur la science, il sera fondé sur des prodiges, il sera aussi fondé sur ce que la Bible appelle des prodiges mensongers. Or, les anciens prophètes et les anciens auteurs ne connaissaient pas vraiment le mot technologie, mais les prodiges mensongers ne seront rien d'autre que le contrôle par l'IA et les merveilles technologiques que nous verrons à la fin des temps. Si vous pensez que nous avons des gadgets, si vous pensez que nous avons de la technologie aujourd'hui, attendez simplement que la bête atteigne toute sa puissance. La technologie sera tellement avancée et tellement contrôlante que nous en arriverons à un point. Et je sais que beaucoup de gens craignent déjà que nous y soyons, où la technologie vous sera d'abord proposée pour être intégrée à votre corps, puis dans les tout derniers jours, il sera littéralement exigé qu'elle soit fusionnée à votre corps. L'homme et la machine ne feront plus qu'un. En ces jours-là, il y aura un système de surveillance extrêmement puissant. Vous n'aurez plus le choix comme aujourd'hui. Lorsqu'on vous dit « Pouvez-vous venir avec nous au poste » ou « Pourrions-nous simplement vous poser quelques questions ?» Vous n'aurez aucun choix concernant le type de surveillance. Big Brother, je crois qu'on appelle ça, cette observation constante qui aura lieu. Alors, en ces jours-là, frères et sœurs, ce sera crucial. Ce sera une question de vie ou de mort. Surtout si vous êtes croyant. Si vous êtes devenu une personne obéissante. Si vous n'êtes pas devenu ce genre de personne obéissante, voici mon exemple préféré que je partage toujours avec les gens pour tester leur niveau d'obéissance. La police du nouvel ordre mondial est dehors, n'est-ce pas? Les drones patrouillent dans la rue, surveillant la voie publique et vérifiant que tout le monde est conforme. Vous êtes un chrétien qui a décidé de ne pas prendre la marque de la bête qui sera exigée de tous. Donc, vous êtes en fuite et vous vous cachez et vous essayez d'aller d'un endroit à un autre parce que vous avez entendu dire qu'à un autre endroit, vous et les quelques personnes avec qui vous êtes, ou peut être vous tout seul, vous avez entendu dire qu'il y a de la nourriture, que le Seigneur a pourvu de la nourriture quelque part et que vous devez vous y rendre. Alors vous vous déplacez entre les bâtiments et en effet l'Esprit du Seigneur est avec vous. Il vous suit comme une ombre et vous protège, puis vous arrivez à un endroit qui ressemble à un carrefour. Donc, voici une rue et voici une autre rue. Et il y a un bâtiment juste là, à l'angle. J'espère que mon illustration est claire. La police du nouvel ordre mondial est de ce côté. Ils font leur patrouille ici. Vous vous cachez ici et vous ne savez pas qu'ils sont dans cette rue. Donc, vous avancez le long de ce bâtiment et dans quelques secondes, vous allez sortir en pleine vue. Vous marchez et vous entendez une voix dire « Arrête-toi ». Si vous êtes le genre de personne qui, en ce moment, dans le christianisme, lorsque le Seigneur vous parle, vous vous demandez toujours « Est-ce toi Dieu? Est-ce mon voisin? Est-ce Satan?
était-ce mon propre cœur qui m'a parlé? Si vous jouez encore à ces jeux dans votre vie chrétienne, il y a 999% de chances à l'infini que vous entendiez cette voix. C'est absolument tout ce que Dieu vous dira. Il ne le dira pas 3 fois comme il doit le faire avec beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Dieu doit vous répéter la même chose encore et encore et vous donner de petits signes et il doit vous donner de petites plaques d'immatriculation avec un papillon dessus et vous vous dites ça correspond au papillon de mon rêve, c'est Jésus qui me parle. Dieu ne peut pas simplement vous dire un verset de la parole de Dieu. Et que vous fassiez la chose mature, que vous preniez ce verset, que vous le méditiez et que vous vous appuyez dessus en disant « Par ces meurtrissures, je suis guéri. Je vais mener ce combat avec cette parole jusqu'à la victoire. » Récemment, j'ai dû mener un combat contre la maladie pendant presque 1 an et les médecins me disaient que j'allais marcher comme un morceau de poterie penché parce que je voulais pas subir l'opération qui était nécessaire. L'autre jour, j'étais en retard pour prendre un bus et sans même y penser, j'ai couru pour l'attraper. Et ce n'est qu'en haletant dans le bus que j'ai réalisé que je venais de courir sur la jambe qu'il m'avait dit qu'il serait penché et j'ai dû faire face à beaucoup de douleurs et j'ai refusé de devenir dépendant aux antidouleurs. Donc je n'ai pris les antidouleurs qu'il m'avait donnés que la première semaine et je ne suis pas allée en chercher d'autres. Il continuait à m'envoyer des ordonnances pour ces énormes antidouleurs et je n'en ai jamais rempli une seule. Je suis sûre qu'elles sont encore là tranquillement à la pharmacie du coin en ce moment. Si vous êtes le genre de personne à qui Dieu ne peut pas parler et que vous n'avez pas la maturité nécessaire pour recevoir une parole du Seigneur, pour recevoir un verset ou une parole de confirmation de quelqu'un et dire « j'ai entendu Dieu », c'est suffisant, mais que vous devez être comme Gédéon, mettre une toison dehors, offrir un burger à l'ange pour qu'il le brûle, mettre une autre toison, avoir 3 rêves, recevoir une confirmation, voir votre chiffre préféré 4 fois dans la même semaine, et alors seulement vous savez que c'est Dieu, eh bien, le nouvel ordre mondial n'est pas pour vous. Et ce que j'essaie de dire, c'est que le nouvel ordre mondial viendra, mais votre espérance de vie en son sein sera étonnamment brève. Vous allez vous retrouver auprès du Père bien plus vite que prévu, et alors vous serez là à dire « mes dieux », et il vous répondra « j'avais encore du travail pour toi là-bas ». Mon intention était non seulement que tu survives et prospères, mais te voilà arrivé 15 ans trop tôt parce que tu n'as pas su écouter et obéir. Donc, si tu es cette personne et que les policiers patrouillent dans cette rue et que tu marches à 3 ou 5 pas de te retrouver en pleine vue d'hommes armés, en uniforme noir, ces uniformes noirs dont je parle sans cesse et que le Seigneur m'a montré que les policiers du futur porteront, et que la voix de l'Esprit de Dieu te dit un mot. Arrête et que tes pieds ne s'immobilisent pas complètement et absolument jusqu'à ce que tu entendes la voix te dire « D'accord, avance », alors tu n'es pas une personne obéissante. Ton obéissance a besoin d'être travaillée. Et le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui simplement pour dire ceci. La Bible dit « Il faut que je travaille maintenant pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. » S'il te plaît, assure-toi de ne pas être en train de travailler à Jude, de faire du bénévolat au Centre contre le cancer, d'aider le pasteur à construire l'école en plein air pour les enfants, de distribuer des flyers de sensibilisation au Covid et de t'occuper de tout le reste, sauf de ta moralité, de ton caractère, de ta foi et de ton obéissance. Si vous échouez dans votre obéissance, frères et sœurs, contre la volonté du Seigneur, vous n'allez pas bien vous en sortir dans les temps qui sont devant nous. C'est donc célestial, et j'apporte la parole du Seigneur. L'obéissance est ce que j'exige de mon peuple. Sans obéissance, votre foi est morte parce que vous ne montrez pas la capacité d'agir avec foi et d'obéir à ce que vous avez entendu de la voix du Maître. Pas le blog Master's Voice, la voix du Maître, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que votre journée soit bénie. Au revoir.